Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir le pasteur Raoul Wafo. Bonjour pasteur. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Super bien par sa grâce. Amen, gloire à Dieu. Vous êtes le fondateur et pasteur principal de l'église Le Temple de la Foi. Exactement. Et vous êtes un homme, comme je l'ai déjà dit dans Bonjour chez vous, très occupé. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un homme de Dieu très très actif pour le royaume. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter l'histoire de votre extraordinaire conversion, de votre appel au ministère et de vos premiers pas dans le ministère également. Et on va commencer l'histoire au Cameroun, où vous êtes né. Exactement. Quand je suis né, comme le racontent mes parents, déjà à l'hôpital, nous sommes nés dans la même saison, il y avait 15 enfants à l'hôpital. Il y a eu une épidémie qui a frappé l'hôpital. 14 sont morts. Oh. Et j'étais donc le seul survivant. Mon père, qui à l'époque était à la police, il était encore inspecteur de police, puisque plus tard il est devenu commissaire. Et il a dit à ma mère, donc quand l'enfant restera à mourir, enterrez-le sans m'attendre. Parce que tout le monde se disait j'allais mourir. Mais la mère de ma mère, c'est-à-dire ma grand-mère, est venue dire à ma mère, amenons l'enfant à la maison, c'est pas la peine. Tu as vu, tous les autres sont morts. Ma mère a cru, elle a dit non, cet enfant ne mourra pas. C'est ainsi qu'avec les sondes à l'époque, j'ai été nourri et puis donc j'ai survécu à cette épidémie à l'âge de 9 ans. J'étais couché dans la chambre, il y a un serpent vert qui est entré et qui a menacé de me piquer à la poitrine. Sauf que nous habitions dans un camp de police. Comme mon père était policier, on était à la frontière à l'époque, entre le Cameroun et la République centrafricaine. Il y a un inspecteur de police qui passait par là, qui m'a tiré du lit, on a tué le serpent vert. À 11 ans, j'étais sur un arbre, je suis tombé de l'arbre, on m'a déclaré mort. J'ai même eu mes excréments sur moi. Et quand on est allé chercher les gens, on est revenu, on m'a retrouvé les yeux ouverts et j'avais perdu quelques-uns de mes cheveux. Donc il y avait quand même un côté assez mystérieux sur ma personne. Vraiment? Très tôt, j'ai commencé à me masturber, je crois que j'avais même pas 9 ans. Oh. J'ai commencé à fumer, je crois que je devais avoir 11 ans quand je commençais à toucher à la cigarette. À 14 ans, j'étais déjà initié à la danse, j'étais prof de danse à 15 ans. Et donc j'étais très brillant à l'école, mais en même temps j'avais une vie extrêmement désordonnée, les femmes, le sexe, beaucoup d'alcool. Je buvais, on me transportait, mes amis me portaient pour m'amener à la maison et pour me déposer ivre. Je faisais des comas éthyliques. C'était vraiment terrible. Et donc tout le monde savait. Hein, et mon père un jour m'a regardé en face, il m'a dit mais c'est pas possible. C'est vraiment cet enfant de qui on a eu des visions. On nous disait qu'il sera grand et il a pleuré devant moi. J'ai jamais oublié ce jour-là. Il m'a dit si tu meurs, je préfère te voir mort que vivant parce que tu es une honte pour ma famille. Aïe. Tu es une honte pour nous. Donc en 1994, le 16 avril précisément, dans ma chambre couchée, c'était la veille d'un jour où nous devions aller vendre justement la voiture d'un ami pour justement faire la fête. Aïe. Et cette nuit, comme j'étais un peu comme le chef de la bande, je me suis couché parce qu'on avait une mission délicate très tôt. Et j'ai lisé un livre intitulé Le voyage de la drogue. Et ce livre, la dame Marie-Hélène racontait comment elle avait été délivrée justement de la drogue par le nom de Jésus. J'étais tellement touché. Wow. Parce que la drogue, c'est la seule chose dans le monde que je n'ai pas fait. Okay. Je n'aimais pas la drogue du tout. J'ai jamais touché à la drogue, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai vu des gens autour de moi détruits par la drogue. Donc j'avais peur de toucher à la drogue. Et c'est ainsi que cette nuit, à 2h du matin, je me suis couché. Et il y a eu, premièrement, quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est entré dans ma chambre et qui essayait de me toucher physiquement. Donc je sentais que je mourrais. Parce que dans notre famille, on avait quand même beaucoup de cas de sorcellerie. Et donc je savais que j'étais en train de mourir. Et j'ai fait à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais il y a le nom de Jésus. J'ai prononcé le nom. J'ai dit au nom de Jésus, la personne qui m'attrapait à lâcher prise. Wow. Et donc j'ai commencé à réfléchir. Mais mon petit frère, Harold, qui est aujourd'hui un homme de Dieu, s'était converti avant moi. Et donc j'avais entendu parler de l'évangile aussi par ma cousine qui avait épousé un pasteur. Mais je me disais non, quand je vais vieillir, l'église c'est pour les vieux, quand je vais être vieux, alors je vais donner ma vie au Seigneur. J'avais vu un film où il y avait justement des personnes qui étaient en enfer. Et j'avais lu un texte du Nouveau Testament. Mon père était très pieux, il était président d'église catholique, et j'avais lu ni les pudiques, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les héritiers du royaume des cieux. Et je me disais, mais je connais des prêtres, je connais des gens à l'église qui mentent, qui sortent avec les femmes. Donc on va se retrouver tous en enfer. Donc pour moi, je préférais donc dire autant vivre activement. Autant profiter de la vie, oui. Profiter de la vie parce qu'en fait, personne ne peut aller au ciel. Dieu est trop dur, on ne peut pas aller au ciel. Et donc c'est comme ça que Satan m'avait éloigné du ciel par la parole de Dieu que je n'avais pas comprise. Jusqu'à ce que cette nuit, là, dans ma chambre. Et donc, je savais que si je donnais ma vie à Jésus, il y avait beaucoup de choses à renoncer. Donc, j'ai refusé, je me suis endormi et la personne est revenue. La personne a donc saisi maintenant mon nez et ma bouche. Et on était comme en train de descendre vers une région inférieure de la terre. Je savais que c'était la mort.
Et là, j'ai dit, Seigneur Jésus, cette fois-ci, si tu me délivres, je te donne entièrement ma vie. Et donc, il y a comme un souffle intérieur qui a monté, et puis j'ai pu dire, Jésus, la main m'a lâché. Et donc, quand la main m'a lâché, je me suis retrouvé sur le lit, le cœur battait. Et puis, c'est là où le Seigneur Jésus est apparu en face. Il m'a dit, pourquoi tu résistes? Dans votre chambre, le Seigneur Jésus qui apparaît. Dans ma chambre. Il m'a dit, pourquoi tu résistes? Dans ma chambre. Et puis, il est reparti. Et c'est là où je me suis dit, bon, je n'ai plus de choix. Je savais que si je disais non, c'était l'enfer. C'était fini. Je suis allé voir mon frère. Je dis à mon frère, maintenant je suis prêt. Je l'ai réveillé, il dormait dans la chambre d'à côté. Il ne croyait pas, j'ai dit, je suis prêt. Le Seigneur Jésus vient d'entrer dans ma chambre. Je veux devenir chrétien. Je me suis mis à genoux et je me rappelle que ma conversion a duré des heures parce que j'avais souvenance qu'il me fallait demander pardon pour tous mes péchés. J'ai commencé à demander pardon, J'avais fait tout ce dont je me souvenais. Même quand j'avais pris quelque chose dans la marmite, quand ma mère préparait, j'ai demandé pardon. Vraiment, je répandais mon âme devant le Seigneur. Et c'est ainsi donc que j'ai reçu ce texte de 2 Corinthiens 5, verset 17. Et donc mon frère a ouvert la Bible et il a lu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et donc je savais que j'étais devenu une nouvelle personne. Je suis allé me coucher, ça c'est entre 4h, 5h du matin. Et j'ai dit, Dieu, j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avoir le Saint-Esprit? Et il y a comme une enveloppe qui a pénétré mes pieds. Je ne sais pas comment le décrire, comme une enveloppe qui est montée. Et j'ai ressenti une joie profonde. Et dès 6h30 du matin, je suis encore allé réveiller mon frère. J'ai dit, il faut qu'on aille à l'église. Comme c'était se passait la nuit de samedi à dimanche. Quand on est arrivé à l'église, et c'était l'église où, justement, le mari de ma cousine était pasteur. Et quand on a demandé le témoignage, j'ai bondi, je l'ai vu ma main, et j'ai dit, cette nuit, j'ai rencontré le Seigneur, je suis né de nouveau. Comme j'étais très connu dans la ville pour des actes de vandalisme, de désordre et tout ça, personne ne croyait. Mais au fond de moi, je savais que j'étais devenu une nouvelle personne. Rentré à la maison, mes amis sont venus me voir pour qu'on aille mettre en opération le plan qu'on avait fait. Je leur ai dit non, cette nuit, j'ai fait une bien meilleure affaire. Ils m'ont demandé laquelle. J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Et puis, il y a un autre qui s'appelle Aubin, il a commencé à rire. Il m'a dit, oh, tu racontes n'importe quoi, allons au bar. Et donc, quand ils ont commandé à boire, moi, j'ai demandé un jus. Et là, ils se sont rendus compte que c'était sérieux. Raoul demande à boire un jus. C'était incident, alors qu'en fait, c'était de l'alcool. J'étais ivre du matin au soir. Les yeux toujours striés de rouge. Les lèvres détruites par la cigarette. C'est ainsi que, quelques temps après, moins d'une semaine, j'ai fait un songe où j'ai vu, il y avait beaucoup d'enseignants. Et je me suis tourné vers mon pasteur cousin, je lui ai posé la question, il m'a dit, oui, il y a une école qui a ouvert dans la ville et qui enseigne, où il y a beaucoup d'enseignants qui enseignent la parole de Dieu. J'ai dit, je veux faire cette école. Donc j'affectionnais la parole de Dieu. J'avais changé, je chantais des cantiques à la maison, je nettoyais les sols, je commençais à m'occuper de ma maman, ce que je ne faisais pas avant. Donc pour raccourcir le témoignage, je suis allé à l'école biblique. 2 ans après, quand je suis sorti de cette école, d'ailleurs quand j'arrivais à l'école, le responsable de l'école n'a pas voulu me prendre parce que le temps d'inscription était à sa fin. Et j'ai dit non, je vais aller jeûner 3 jours et je reviendrai, vous me prenez dans votre école. Et quand je suis parti, il m'a fait appeler par le pasteur qui m'avait accompagné. Et plus tard, il me dira que Dieu lui a dit de me prendre dans l'école parce que je lui serais d'une grande utilité pour l'école et pour le royaume des cieux. C'est comme si qu'après avoir terminé l'école, j'ai été vice-directeur de l'école, administrateur pendant 1 an. Et puis, au fond de moi, Dieu m'a dit, il faut que tu ailles en mission, il faut que tu aies été formé davantage. Et j'avais découvert une école qui était une école qui découlait de Kenneth Hagin Ministry. Son fils, Ross Tato, avait fondé cette école en Sierra Leone. Mais il fallait payer $3,000. J'avais pas $3,000 pour aller à cette école. J'ai parlé à mon leader, je pensais qu'il allait payer cette école. Il m'a dit non, si Dieu t'a appelé, alors il pourra. C'était un nombre de fois, d'ailleurs, c'était un nombre de fois. Et j'ai dit, OK. J'ai commencé à prier. Il est allé dans une conférence au Nigeria, chez Tunde Bakari, le pasteur Tunde Bakari, qui est prophète de Dieu. Et là, il y a eu un homme qui l'a approché, un Américain, qui lui a dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner $3,000 pour un de tes collaborateurs qui veut aller dans une école. Et quand il est revenu, il m'a dit, Dieu est vraiment avec toi. Je suis allé me former à cette école. Quand j'ai terminé l'école de mission, j'ai mis la carte du mur au monde. Et du monde au mur. Oui. J'ai dit, Dieu, montre-moi le pays où tu veux que j'aille. Je veux te servir. Il m'a dit, tu n'iras pas si tu ne m'as pas donné ta famille en sacrifice. Organise les funérailles des membres de ta famille. Et je n'avais pas bien compris. Mais oui. Oui. Et donc là, j'ai compris que Dieu voulait créer un détachement. Il m'a dit, il faut que tu sois séparé de ta famille. Et donc, j'ai commencé à pleurer. J'ai ressenti une grande douleur quand j'ai accepté. Et j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, que personne ne meure sans te connaître.
Et puis, une semaine plus tard, ma mère était devant la télévision, elle est tombée sous la puissance de Dieu, elle s'est convertie. Le salut a commencé à se répandre avec fracas dans notre famille. Je suis rentré donc au Cameroun, je voulais aller en Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit non, il faut aller faire la paix avec ton pasteur. Quand je suis reparti, l'école biblique ne pouvait plus payer, me donner de l'argent qu'il me donnait, parce qu'à l'époque, j'avais 25 000, c'est l'équivalent de 40 euros, 40 dollars, 50 dollars d'argent. Oui. Je suis allé habiter dans un immeuble délabré. En face de moi, il y avait des prostituées. Mais je devais payer ce prix. Je devais payer ce prix. J'ai payé le prix. J'ai affiché la carte de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à prier pour la Côte d'Ivoire parce que Dieu m'avait dit, je t'envoie vers ce pays pour que tu annonces la parole de foi à mon peuple et que tu permettes à mon peuple d'entrer en possession de son héritage et d'accomplir ainsi sa destinée. Donc, je savais qu'il y avait ce mandat. Quand je repartais, mon leader m'a donné 100 dollars. C'est-à-dire 50 000 francs CFA, l'équivalent de 80 000 euros, 80 euros. Ce qui ne payait même pas le voyage. Même pas le voyage. Donc, ce qui fait que je suis arrivé en Côte d'Ivoire en passant par le Ghana, par bus. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je passais mes premières nuits à la gare de bus, en dormant même le sol. Et donc, après, le pasteur qui devait m'accueillir chez lui m'a dit, il ne peut pas, il n'a pas de place pour moi. J'ai été avec des réfugiés dans un camp et c'est là-bas, justement, que tout est parti. Et le début du ministère, Le début du ministère. Et je me rappelle bien, quand le responsable de la mission, parce que quand je partais, c'est pour établir l'école biblique, on a trouvé que j'étais très jeune. C'est vrai, j'avais 26 ans. Wow. Et donc, il m'a demandé comment tu vas faire pour vivre. Je lui ai dit, il est écrit dans la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Et donc, c'est comme ça que j'ai servi à l'école biblique pendant 2 ans. Et Dieu m'a dit, je ne t'ai pas envoyé vers une école, je t'ai envoyé vers mon peuple. Il fallait donc commencer maintenant, justement, les programmes internationaux. Et on a mis sur pied la Nuit des Oracles, qui a changé l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. Il y a plein d'hommes de Dieu qui ont des ministères influents, qui sont sortis de cette plateforme. Wow. Ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Tout le monde en parle jusqu'à aujourd'hui. C'était un vent prophétique qui a vraiment soufflé. Parce que les gens connaissaient la puissance de Dieu, mais les gens ne connaissaient pas le Dieu de la puissance. Donc, il fallait maintenant enseigner, c'était des plateformes de la nuit jusqu'au matin, enseigner la parole de Dieu dans un cadre excellent, bâtir une nouvelle mentalité pour permettre à chaque personne justement d'accomplir son mandat. C'est fort pour un début de ministère quand même, c'était vos tout débuts de ministère. C'était au tout début du ministère. Donc on a eu cette plateforme, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés par là, le pasteur Adjakaed était là, Bokakou Sévérin, et puis Georges Amouako, qui étaient des anciens à cette plateforme. C'était vraiment bénissant, des plateformes extraordinaires. Et donc Dieu a agi fortement. Et c'est après donc que Dieu m'a conduit justement à commencer l'église. Mais avant de commencer l'église, comme cette plateforme avait conduit dans d'autres pays, il y a un jeune homme qui m'avait écouté et qui allait dire à son père, je ne veux plus devenir pasteur, je veux devenir évangéliste, je veux devenir révérend, comme les révérends Wafo de Côte d'Ivoire. C'était un garçon de 11 ans. Wow. Et mon père m'a invité dans son pays. Et donc, pour accoster le témoignage, c'était tellement glorieux que j'ai été reçu au sommet du pays. Et c'est comme ça que j'ai reçu des finances. Et puis, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Il m'a dit, fructifie les finances. C'est comme ça que je suis entré dans les affaires. Dieu m'a donné la sagesse et l'intelligence. Je commençais par un restaurant, par 2 restaurants, par 3 restaurants. Et de 2002 à 2007, ça a été justement l'émergence d'un véritable empire. Oh, wow. Et donc, c'est après ça, cette année-là, que Dieu m'a dit, bon, maintenant, je veux que tu puisses mettre sur pied une école, une église. Et je ne voulais pas faire l'église. C'est comme ça qu'est né le temple de la foi, en obéissance à Dieu. Donc, toutes ces casquettes qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas par suivisme, mais c'est seulement par obéissance à Dieu. Dieu est trop grand. Et ce qu'il fait, c'est justement émerveillant. Je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui, là, je pouvais parler au monde entier, et justement à partir d'une plateforme comme celle-ci, ou même de l'hôtel du temple de la foi, c'est juste incroyable. Juste encourager ceux que Dieu a appelés à obéir. Il faut simplement obéir. Le Dieu qu'on sait est tellement grand que quand il nous demande de faire quelque chose, en fait, ce qu'il a en pensée est 1 million de fois supérieur à nos ambitions personnelles. Il faut s'abandonner entre ses mains. Et il n'y a rien de plus jouissif, de plus épanouissant qu'être au centre de la volonté parfaite de Dieu. Et pour moi, le plus grand miracle d'une vie reste encore le fait d'avoir rencontré le Seigneur Jésus, de l'avoir accepté dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est pourquoi à tous mes messages, à toutes les réunions, pour moi, parler du salut, c'est la chose la plus extraordinaire. Amen. Parce que j'ai découvert une joie et j'ai découvert la paix. Aujourd'hui, je peux sourire, mais avant, j'étais détruit par le péché. J'ai été déformé par le vice. Mais Jésus est entré dans ma vie, m'a fait miséricorde. Et si Jésus a pu utiliser ma vie et utilise la mienne, ou bien il n'y a personne sur terre qui puisse dire que Dieu ne puisse utiliser. Non, Dieu est simplement immense. Il faut lui faire confiance, il faut s'abandonner entre ses mains. Et puis, je suis sûr que le plan glorieux de Dieu arrivera certainement à manifestation. Il est juste extraordinaire. Amen, amen. Un témoignage. C'est un peu ça mon histoire.
Un témoignage extraordinaire et comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup de temps, vous n'avez pas pu tout raconter. Exact. Mais ce qu'on retient vraiment, c'est une vie au service de Christ, une vie obéissante à tout ce que le Seigneur vous a demandé. Vous avez suivi, vous avez su payer le prix et vous vous êtes arrêté dans les endroits où il vous disait de vous arrêter et vous êtes allé dans les endroits où il vous disait d'aller. Et on bénit le Seigneur pour votre ministère. Merci, Pasteur Wafo, pour votre obéissance. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Oui. Il y a les livres à écrire, il y a tellement de choses que Dieu me demande de faire qu'il faut continuer d'obéir. Ah, il faut continuer, c'est pas fini. Dieu va faire encore de grandes choses. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Wafo. Merci, c'est moi. Dieu vous bénisse.